propose une petite vidéo sur l'étude Food Fraud et l'étude Food Défense. Donc petit rappel ici, puisque je me rends compte quand j'accompagne les entreprises qu'il y a souvent un méli-mélo entre les deux. Donc le point commun effectivement, c'est le produit alimentaire ou les produits alimentaires que vous fabriquez. Mais il y a une nuance entre ces deux types d'études. Donc pour la partie Food Défense, on est vraiment sur de la malveillance, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir, ou plusieurs personnes bien sûr, qui vont agir sur le produit pour nuire à l'image de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur et c'est un acte malveillant directement pour nuire à l'image de l'entreprise. La partie Food Fraud, produits alimentaires bien sûr au cœur des préoccupations de l'étude Food Fraud, on liste toutes les matières premières et on va se poser la question de quelle est la fraude possible. Et là du coup, pour la personne extérieure qui vend la matière première, l'intérêt à frauder, c'est pas nuire à l'image de l'entreprise, c'est gagner de l'argent. Par exemple, quand on dilue de l'huile d'olive avec une autre huile, c'est pour gagner de l'argent. Quand on rajoute de la poudre colorée à du safran, c'est pour gagner de l'argent. Donc il n'y a pas d'intention de nuire à l'image de l'entreprise, mais juste à vendre un produit très cher, alors que finalement il est coupé avec quelque chose d'une autre variété, par exemple, pour que le profit soit meilleur pour le fournisseur. Voilà. Donc je donne l'exemple de la dilution, mais dans les fraudes, on a tout plein d'exemples. Ça peut être des fraudes liées à l'espèce, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de fraudes possibles. En tout cas, voilà, l'intention de la fraude alimentaire, c'est pas nuire à l'image de l'entreprise, c'est vraiment gagner de l'argent. Donc il y a tout un travail à faire au niveau des achats de matières premières. La partie Food Défense, c'est vraiment un acte malveillant volontaire qui vient nuire à l'image de l'entreprise. Voilà. Donc effectivement, au final, il y a un risque pour le produit fini et le consommateur, mais ces deux études sont complètement différentes. Pour ceux qui auraient fait des formations sur la partie Food Fraud, on a dû vous parler aussi de la fraude liée à la contrefaçon. Personnellement, je trouve quand même que la contrefaçon, c'est un peu entre les deux parce que c'est pas quelque chose de souhaité. C'est-à-dire contrefaçon sur votre produit fini, c'est difficile d'anticiper cela. Et du coup, c'est pas tellement une fraude, je dirais plutôt que c'est à mettre dans la partie Food Défense, puisque c'est quelque chose qui viendrait nuire à votre image. De toute façon, ce produit n'est pas fait chez vous, il est fait ailleurs, et du coup, voilà, il n'y a pas du tout de maîtrise des achats, de matières premières, etc. Donc, j'aurais tendance à vous dire que celui-ci, ça reste discutable, mais je pense qu'on le met plutôt dans la partie Food Défense. Si vous avez des questions par rapport aux études Food Défense, Food Fraud, etc., n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site Axel Group. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, écrire directement en commentaire des vidéos. On répond à chaque fois. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.